Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Ouais. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de cette nouvelle émission. Direction Saint-Jean-de-Maurienne pour la traditionnelle chasse aux œufs. Madame la procureure de la République d'Albertville, en personne, est venue à Saint-Jean-de-Maurienne pour une conférence sur le nouveau programme mis en place pour les victimes de violences conjugales. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Plusieurs dizaines de familles ont participé à la traditionnelle chasse aux œufs de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour l'occasion, Michel Gerbert, le pâtissier célèbre de Saint-Jean-de-Maurienne, a réalisé une poule en chocolat de 7 kg. Ce samedi 3 avril, sur la place du Forum de Saint-Jean-de-Maurienne, s'est déroulée une chasse aux œufs. Donc la DESCA a organisé ces chasses aux œufs en réfléchissant à comment faire pour la rendre possible dans cette période de Covid. On est parti sur deux choses. Il fallait donner du plaisir aux enfants, la possibilité de faire cette chasse aux œufs qui est quand même mythique pour la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, et aussi, si on est en confinement, comment on peut la mettre en place. Lors de cet événement, il fallait partir à l'aventure pour chercher les différentes poules dissimulées dans les vitrines des commerces du centre-ville. De plus, le boulanger Michel Gerbert participe à cette journée en fabriquant une poule en chocolat d'un poids de 7 kg. C'est vraiment très important. Il montre son savoir-faire qui est quand même reconnu sur la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Et honnêtement, c'est vrai que ce genre d'initiative, si on pouvait perdurer puis l'ouvrir à d'autres pâtissiers, oui, bien sûr, c'est important. Depuis 2015, tous les ans, j'essaye de faire une pièce de présentation pour le magasin. Et ne voulant pas me faire d'argent sur cette pièce, je me suis dit, je ne vais pas la faire en tombola, je ne vais pas l'offrir à une personne parce que ça serait gâcher de la marchandise. Autant faire profiter des gens qui n'ont peut-être pas toujours l'occasion de manger des chocolats de qualité, parce que c'est vrai que ça a un coût, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Et tous les ans, j'essaie de l'offrir plus ou moins aux enfants. Un événement qui attire les familles, curieuses de cette chasse aux œufs en plein air. À cette heure-ci, donc on est le matin, pour l'instant on a 70 jeunes qui ont participé à cette chasse aux œufs. En sachant qu'on est ouvert jusqu'à 16h30, donc on pense attendre entre 150 et 200 jeunes sur la journée. Les plus gourmands ont pu se régaler grâce à cette journée et les enfants ont tout mis en œuvre comme chaque année pour retrouver les œufs. Conférence pour présenter le nouveau programme mis en place à la maternité de Saint-Jean-de-Maurienne afin d'accueillir et d'accompagner les personnes victimes de violences conjugales. C'est au centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne que s'est déroulé un projet ayant pour but de renforcer la sécurité des sites hospitaliers. Donc, nous sommes en projet sur une convention de sécurisation, donc sécurisation de l'hôpital qui impliquerait bien évidemment la préfecture, service de l'État, le parquet, service de l'État, mais également la gendarmerie. Et l'idée, c'est de passer et faire en sorte que de bonnes pratiques soient usées par les uns et les autres, de bonnes intentions également, que s'il y a un problème à l'hôpital, eh bien, nous puissions intervenir de manière rapide, donc réactivité, efficacité et meilleure prise en charge s'il y a des agressions à l'hôpital. Ce projet propose un meilleur accompagnement des victimes de violences conjugales. Alors des victimes de manière générale, avec un accent mis sur les victimes de violences conjugales, puisque l'idée c'est aussi une
une convention qui a été signée le 9 mars 2021 avec l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne-Modane, donc, qui vise à ce que la plainte des victimes de violences conjugales, qu'elles soient femmes ou hommes, puisse être prise à l'hôpital, soit sous la forme d'une vraie plainte, c'est-à-dire que les services enquêteurs, la gendarmerie se déplacent à l'hôpital pour recueillir cette plainte, soit par une plainte simplifiée, mais qui va directement à la gendarmerie et au parquet et qui est immédiatement prise en charge. L'idée, c'est vraiment de permettre aux victimes de ces faits qui sont graves, de ne pas souffrir davantage, de ne pas être ballottées et transportées d'un endroit à l'autre. Ce projet comprend également la création de la salle Mélanie afin d'accueillir les mineurs victimes de violences intrafamiliales. Évidemment, encore plus utile pour des enfants en bas âge qui sont victimes de violences, qu'elles soient sexuelles ou autres, et qui vont pouvoir, dans cette salle, être entendus dans des conditions beaucoup plus sereines que ce que ça peut être dans un bureau de gendarmerie qui n'est pas du tout prévu à cet effet. Dans cette salle, nous pouvons retrouver sur les murs une fresque réalisée par les artistes Flavienne Bossini et Jim Palfroy. Quand un projet est en plus complété par des artistes, comme son nom l'indique, ça lui donne une autre dimension. Et c'est formidable, je les remercie d'ailleurs. Ce qu'ils ont fait, c'est très beau, mais c'est surtout, je crois, très apaisant. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à retrouver tous vos reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.